Il est parti. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Maman? Chouille, mon petit. Maman, relève-toi. Mon enfant, mon petit. Oh, mon Chouille est vivant. Mon Chouille, mon petit. Mais où t'étais passé, mon J'étais petit chez cœur? Pachito, le marchand. Et comme je l'ai aidé à vendre, il m'a donné plein de choses. C'est pour ça que je suis en retard. Regarde, il m'a même donné des sous. Oh, Chouille, mon amour, ma vie. Oh, c'est merveilleux de te revoir, mon fils, mon enfant. Mon petit ange, mon petit garçon. Oh, merci, merci. Mon Dieu. Salut, salut ma petite maman. Ah, mon petit garçon, qu'est-ce que c'est bon de te voir ici. Alors, dis-moi, c'était comment sur la plage? Oh, on m'en parle pas, ça a été vraiment très dur. À croire que les gens n'ont plus d'argent. Ah, mon cœur, ne t'inquiète pas, mon enfant. Il y a des jours avec et des jours sans, et c'est tout. Allez, va prendre ton bain pendant que je te réchauffe. Laisse-moi 5 minutes que je me détende un peu les jambes. Elles me font mal, et puis mes pieds, ils n'en peuvent plus de marcher. Oh, j'en peux plus. Allez, vas-y, fais-moi confiance. Un bon bain froid va te faire du bien, tu vas voir. Oui. Vas-y, j'en ai presque fini avec ça. Ça sent bon. Qu'est-ce que t'as préparé? Je t'ai préparé une surprise. C'est un délicieux ragoût. Un ragoût? Mais comment c'est un cadeau de Madame Justina, mon amour. Où est-ce qu'on trouverait l'argent pour acheter les ingrédients, la viande et tout ce qui fait un ragoût? C'est bien trop cher pour nous. Oui, oui, mais on vit toujours de la charité de nos voisins, c'est pas vrai? Oh, maman, quand est-ce qu'on s'en sortira? Ah, mon amour, tu sais, tant qu'on a la santé avec nous, moi je te dis... enfin, plus ou moins. Manger, c'est secondaire. Et puis, grâce aux voisins, nous avons toujours quelque chose à dîner. Tu dois pas t'inquiéter, mon amour. Ah, l'unique chose qui me préoccupe, c'est que tu aies quitté l'école. Et oui, mais... tu dois travailler. Écoute, je te promets que je retournerai étudier. Mais si je vais à la plage, c'est pour te donner un coup de main avec ta jambe. Tu peux pas vendre de billets. T'en fais pas, ça me fait plaisir. Allez, bon, j'y vais. Oui, mon amour. La vérité, c'est que c'est injuste, parce que les pauvres ne s'en sortent jamais vraiment. J'aurais aimé que tu ailles étudier pour devenir docteur, ou licencié en droit, ou architecte. Ainsi, tu construirais les hôtels de luxe qui bordent la plage. Oh, ma petite maman, toujours en train de rêver, hein. Et pourtant, il faut que tu gardes les pieds sur terre. Souviens-toi qu'on doit 3 mois de loyer. Ah, ne me le rappelle pas. Le propriétaire est déjà passé 2 fois pour réclamer, et de façon très brutale, très grossière. Il a dit que si on ne payait pas, on était mis dehors. Espèce de... Mais ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais travailler et gagner suffisamment d'argent pour payer le loyer, ma petite maman. Mais oui, mon Allez, amour. j'y vais. Va prendre ton bain. Vas-y, je réchauffe le ragoût. Mon Dieu. Maman, dis-moi oui. Dis-moi oui, maman, s'il te plaît. À quoi, Patty? Je veux que tu m'aides à convaincre papa pour un truc. Tu veux le convaincre de quoi? Ah, mais qu'est-ce que tu as encore en tête cette fois-ci? C'est assez simple en fait. Il faut absolument que papa m'achète une voiture neuve.
Patty, je suis la première à refuser. Il faudra que tu attendes d'être plus grande. Maman, toutes mes amies du lycée en ont une. Je suis la seule qui arrive en voiture accompagnée d'un chauffeur. Mon cœur, pas de voiture avant tes 18 ans. Mais maman, ce n'est qu'une voiture. Non, mon amour, et c'est définitif. Tu l'auras quand tu seras majeure. Vous me refusez tout ce que je demande. C'est toujours non avec vous. Patty, ce n'est pas juste. Regarde où tu vis, regarde autour de toi. Tu as absolument tout. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue qui rêveraient d'être à ta place. Ces enfants n'ont pas le quart de tout ce que tu as. Estime-toi heureuse. Bonjour, Loupé. Ah, Blanca, quelle bonne Est-ce que je suis revenue de surprise. sa tournée des plages? Ah oui, le pauvre, il est rentré très fatigué. Il prend un bain. Je vous ai apporté des bananes pour manger après le ragoût. Ah, quelle bonne idée, Blanca. C'est vrai que si on ne t'avait pas, toi et les voisins, Chouille et moi, on mangerait pas beaucoup, vraiment. C'est ce qu'on fait entre pauvres. On s'entraide les uns les autres. Merci en tous les cas. En fait, ce qui me préoccupe de plus en plus, c'est que mon Chouille ait dû quitter l'école pour aller travailler. Oui, c'est dommage parce que Chouille est intelligent. Oui, c'est un bon garçon. Si travailleur. Il se lève à 7 heures tous les matins pour aller travailler, figure-toi. Et je ne peux même pas l'aider avec cette fichue patte folle que je traîne. Quelle vie misérable j'offre à mon garçon. Ne dis pas ça. Tu lui donnes tout ce qu'une mère peut donner à son fils. Tu lui donnes un toit, de l'amour, de l'affection. Tout ce que sa vraie mère lui a refusé quand elle l'a abandonné dans les poubelles. Tu sais quoi, Blanca? Plusieurs fois, je me suis demandé ce que mon garçon serait devenu s'il avait grandi avec ses vrais parents. Peut-être qu'il serait plus heureux avec eux. Ah, si ça se trouve, sa véritable maman est une femme riche, qui sait? Et même si elle était riche, elle a abandonné son enfant. Si tu n'avais pas été là, il aurait été mangé par les rats. Ça, c'est vrai. Je t'ai dit que j'avais essayé de la chercher plusieurs fois, et non, je ne l'ai jamais trouvée. Dis-moi, Loupé, tu n'as jamais pensé à lui dire la vérité sur sa mère? Non, jamais. Et t'as pas intérêt à le lui dire. Non. Mon bébé ne doit pas savoir que je l'ai trouvé parmi les poubelles où sa mère l'avait jeté comme si c'était un animal malade. Non, non, jamais, s'il te plaît, Blanca. Regarde-moi ça. Je l'aime bien de cette couleur. pourrais la changer, hein? Dis-le à ton père. Qu'est-ce qui se passe, mes princesses? Bonjour, mon amour. Bonjour. Comment va? Bien. Comment tu vas? Bien, mon amour. Très bien. Et vous deux? Bien, bien. Alors, à quoi pense la plus belle fille d'Acapulco? Qu'elle est de plus en plus belle. Ne serait-elle pas un peu présomptueuse? Mais bon, elle a raison. Ça, c'est sûr. Pour ce soir, j'ai acheté des billets pour un concert de piano, paraît-il fabuleux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris, maman? Oh, Patty, la première fois que je suis allée à un récital de piano, à la fin, j'ai jeté ma chaussure sur le pianiste. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles? Non. Oui, Sérieux? Oui. je suis témoin. Mais ce soir, ta mère va garder ses chaussures, ne t'inquiète pas. Non, pourquoi tu n'emmènerais pas Madame Alberta? J'ai envie de rester un peu seule ce soir. Tu crois que je vais te laisser seule, mon amour? Non, allons-y tous les trois, tout va bien se passer. Allez, chérie, allons-y. Bon, d'accord. Oui, allons-y. Allons-y. Bon, très bien. J'ai le pressentiment que cette soirée va être une soirée très spéciale. Qu'ils aillent tous se faire voir, et ce naze de Julio, qui me sert à rien. Ah, enfin te voilà. Alors? J'ai rien trouvé à bouffer. Pourquoi t'essaies pas de t'étouffer avec ça? Fais gaffe. Me pousse pas. J'y peux rien s'il y a autant de flics dans le quartier.
Ça fait à peine 8 mois que je suis sorti de cabane. Qu'est-ce que tu veux? Que je me retrouve en tôle pour vol de bouffe? Hein? Non. Aussi affamé que tu sois, c'est non. Je t'ai parfaitement compris, oui. Mais pour l'instant, on vit comme des chiens. Je deviens folle à force d'avoir faim. Tu comprends, folle, alliée? Il y a des mauvais jours et d'autres pires encore. Très bien. Si c'est pour vivre ça, mieux vaut mourir, non? En attendant que la mort nous appelle, tu te fringues le mieux que tu peux et tu vas au bar de Flora. Non! Tu sais que ça me fait du mal d'être tripoté par des vieillards lubriques, même pour 100 $. Jamais! On n'a pas d'autre choix. Sarah, chérie, tu retournes travailler au bar et je verrai ce que je peux bien voler. Ok? Hein? Oui? Ce ragoût est vraiment somptueux. N'est-ce pas? Et comme il nous en reste pas mal, un bol entier. On va en manger encore pendant 2 ou 3 jours. Oh, c'est vrai? Et il reste des bananes aussi, si tu veux. Mais on les garde pour le Oh, dessert. vous verrez qu'un jour, je gagnerai tellement d'argent que je vous sortirai d'ici. Je t'emmènerai vivre dans un de ces grands immeubles que tu aimes tant, ma petite maman. Et je te trouverai une bonne clinique pour qu'un docteur soigne ta jambe, tu verras. Voilà le genre de choses qui nous manque, l'optimisme. Très bien, j'ai du boulot. Non, où vas-tu? Il fait nuit. Il faut bien que je sorte pour vendre mes billets, non? Mais mon cœur, mais personne ne va t'acheter tes billets de loterie à cette heure-ci. Oh, maman, il faut pas perdre espoir, on sait jamais. Un soir, je vendrai tous nos billets et tu remercieras le ciel que je sois sorti travailler. Mon petit ange, tu me manques déjà. Ciao! Ah, Blanca. Quel garçon bienveillant et gentil, mon chou. Oui. Quoi, tu vas sortir? Ouais. Celui qui ne tente rien ne gagne rien. Bien sûr. Ce crétin te traite comme une moins que rien. Mais je comprends pas que tu te laisses marcher dessus, Sarah. Ok, il est beau et il a du style, mais c'est pas une raison. Si tu t'arrangeais et virais tes sales fripes, tu ferais ce que tu veux, regarde. Il te boufferait dans la main, c'est sûr. Et en plus, t'aurais une meilleure vie. La vie. La vie est une belle vacherie. Je sais bien que Julio est un crétin macho, mais j'aime ça. Je l'ai connu à un moment difficile de ma vie, je savais pas où dormir. On venait de me virer de ma piole et au même moment, il sortait de prison et il m'a amené ici. Je ne le remercierai jamais assez de pas m'avoir laissé dormir dans la rue. Je sais pas si je suis réellement amoureuse de lui. Mais c'est mon homme. Sarah, je te comprends. Je dis seulement que toutes les filles recherchent un mec idéal, un mec qui les aiderait. Tu te rappelles, il y a 10 ans, quand on travaillait chez les Alarson Morales comme domestique. Tu te souviens? On mangeait 4 fois par jour chez eux, on dormait sur des matelas moelleux avec des draps propres et repassés. Tu t'étais amouraché du patron, Ricardo. Tu l'as rendu fou, ça, ma fille, c'était le bon temps. Ouais, c'est vrai que c'était le bon temps. Et bien sûr que j'étais amoureuse de Ricardo. Il avait beaucoup de charme. Ouais. Mais bon, qui aurait cru que 10 ans après, je me retrouverais coincée dans ce taudis la faim au ventre? La vie est injuste, ma fille. Injuste. C'est drôle. Ricardo. Ricardo Alarson. J'ai plus de nouvelles après qu'il m'ait mise à la porte. Bon sang, tu as grandi si vite. Viens par là, je suis le père le plus fier de la planète. Et moi, je suis très fière d'avoir un père aussi beau que toi. Ta maman n'est pas prête? Les femmes, les femmes... Quelle horreur.
fils doit être en train de mourir de faim. Et je fais quoi? Je m'habille de diamant pour un récital de piano. Est-ce que je serai un jour heureuse? Oh, bon sang. Qu'est-ce que c'est difficile de les vendre. Oh, c'est vraiment la galère. Il faut que je trouve quelque chose. Hey! Ah! Salut mon gars! Qu'est-ce que tu fous, Chewie? Eh ben, tu vois, comme d'habitude, j'essaie de vendre ces billets pour quelques dollars. Ah, je te l'ai déjà dit, vendre ces billets ne te rendra pas riche. Allez, grimpe sur ma moto, on va faire un tour, histoire de se marrer! Par une nuit pareille, on est sûr de trouver plein de touristes. Allez! Non, non, je te remercie. Tu sais bien que voler, c'est pas mon truc, je le sens pas. Moi, je préfère un travail honnête. Le travail honnête. Les gens pauvres et honnêtes ne mangent pas, Chewie. Et même si c'est notre destin d'être pauvres, on peut équilibrer la balance. Allons soulager quelques villas de milliardaires de beaux petits bibelots. La seule chose à faire, c'est d'attendre qu'un de ces milliardaires entre ou sorte de sa voiture. Là, je sors mon flingue, je le pointe sur lui et nous entrons. Quoi? Tu crois un pistolet? Oh non, mon Dieu, c'est hors de question pour moi, non? Allez! T'es une mauviette ou quoi, Chewie? Allons-y! Regarde, mon pote! Grâce à un super coup que je me suis fait la semaine dernière, j'ai pu m'acheter cette bécane. C'est le dernier modèle en jaune! Ne me dis pas que t'en as jamais rêvé, Chewie. Pour dire la vérité, oui, c'est vrai, elle est vraiment super belle, cette moto. Mais non, je préfère marcher sur mes deux jambes plutôt que de me mettre à voler, non. Très bien, ok, très bien. T'es un trouillard. Laisse-moi te rappeler une petite chose. Les trouillards meurent toujours de faim. Quelle poisse. Ah. Que se passerait-il, Sainte Vierge de Guadalupe, si je lui disais à mon Chewie la vérité? Si je lui disais que je ne suis pas sa véritable maman? Et si ça se trouve, la mère de Chewie est riche? Et mon pauvre Chewie n'aurait pas eu à souffrir autant? Tu as raison, Blanca. Je suis vieille et malade. Je ne suis qu'une charge pour mon Chewie. Que dois-je faire, Sainte Vierge? 16 années qui se sont écoulées. Où serait-elle aujourd'hui? Maintenant? Où serait la maman de mon Chewie? C'est curieux. C'est censé avoir déjà commencé. Attendez-moi ici, je vais voir ce qui se passe. Oui, mon ami. Je les connais, je vais aller les saluer. Bonsoir, messieurs, dames, un petit ticket? Bonsoir, vous voulez tenter votre chance? Bonsoir, madame. Vous voulez un ticket gagnant? Je suis sûr qu'il le sera. Comment ça va, Julio? Comment va? Ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends là, imbécile. Calme-toi. Sur le chemin, j'ai croisé un pote à qui j'ai proposé de venir nous rejoindre. Mais bon, il n'était pas dispo. Je n'ai besoin de personne pour aller voler. Allons voir qui on peut dépouiller ce soir. Allez, ma jolie dame, achetez-moi un ticket. Non, merci, je ne gagne jamais. Mais si, cette fois-ci, vous allez gagner. Ma mère t'a dit qu'elle n'en voulait pas. Patty, Mademoiselle, c'est juste que c'est pour gagner $1 million, vous imaginez ça? Nous n'avons pas besoin de plus d'argent. Patty, ne sois pas grossière. S'il vous plaît, madame, comme ça, je pourrais acheter les médicaments pour ma mère parce non. qu'elle... C'est bon, ils vont bientôt nous laisser entrer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce garçon qui nous ennuie avec ses billets, Ce papa. n'est pas vrai, Patty. Il Si, fait c'est juste vrai. son travail en proposant des billets de loterie. Papa, dis-lui de partir d'ici. Non, nous ne voulons pas de billets de loterie.
bonne soirée. Allons-y. Bonne soirée. Hé, ça va pas, non? Attrapez-le! Trop tard, madame, il est parti. Oh, c'est pas vrai, j'ai plus rien. allez bien? Je vais bien, merci. Ah, il est complètement fou, ce mec. Et alors, tu dors comment? Mal. En fait, la douleur ne me quitte pas. Et puis, je me suis fait un peu de soucis parce que mon Tchou, il n'est pas rentré avant 2 heures du matin. Ah bon? Et pourquoi il est rentré aussi tard, mon filleul? Il a certainement dû faire la fête. Faire la fête? Avec quel argent? Non, il est allé travailler, c'est tout. Mon pauvre Tchouille, il a essayé de vendre des billets de loterie. Ah, c'est difficile. Et toi, comment ça va? Comment tu te sens maintenant que tu es toute seule? Ben en fait, la vérité, bien. Que Dieu me pardonne, je sais qu'il ne faut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais maintenant que je suis veuve, c'est comme si une nouvelle vie s'ouvrait devant moi. Oh, Sheila. Et tu as bien vu comment il me maltraitait, Loupé. Ce qui compte maintenant, c'est que je suis à nouveau entourée des gens que j'aime. Ah, ma petite Sheila, il est vrai que je ne sais pas ce que nous deviendrions sans votre aide. Vous êtes tellement gentille. Merci pour tout, ma petite Sheila. La seule chose qui me préoccupe, c'est que nous devons 3 mois de loyer. Et notre propriétaire n'est pas très content. Il dit que si on ne le paye pas, il nous mettra dehors. Tu imagines? Ils sont beaux mes colliers, achetez mes colliers. Vous aimez les colliers? Un collier pour la demoiselle, pour la plus belle, oui, des lunettes peut-être. Ou un petit bracelet, non? Passez une bonne journée. Bonne journée quand même. Achetez mes lunettes. Allez les filles, une paire de lunettes, un petit collier peut-être. Le naze! Qu'est-ce que tu fabriques, Tchouille? Toujours en train de vendre tes colliers et tes lunettes? C'est dingue! La nuit dernière, t'aurais dû venir avec nous, mon pote. T'as raté une case. Quoi, vous avez recommencé? Bien sûr qu'on a recommencé. On a volé le sac d'une vieille et on s'est fait 50 $ chacun, Tchouille. 50 $ juste pour nous. Mais ça se fait pas, mon gars. Imagine que tu te fasses prendre par les flics. Tu vas t'attirer des Les problèmes. flics ne nous choperont pas, Tchouille. Je suis pas un idiot. Et puis j'en ai assez de te voir marcher comme ça sur la plage, comme un va-nu-pied. Viens avec nous. Où ça? Avec un vieux pote à moi, on va cambrioler une maison de riche qu'on a repérée pas loin. On va s'en mettre plein les poches, mon Tchouille. Vas-y, mon pote. C'est pour ton bien. Ouais. Alors, raconte-moi, comment s'est passé le récital de piano? Bien, c'était un très beau concert. Oui? Et j'ai rencontré quelqu'un à l'entrée. C'était qui? Un gentil garçon, très jeune. Du même âge que mon Ricardito. Il vendait des billets de loterie. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a beaucoup de garçons qui vendent des billets dans la rue. Sans doute, mais... il était comme... je ne sais pas l'expliquer, comme un joyau. Marina, tu te fais du mal. Tu ne peux pas voir ton enfant, chacun des jeunes garçons de la rue. Mais si ça se trouve, on s'est déjà croisés et je ne savais même pas que c'était lui. Salut ma petite maman. Ah, alors comment vas-tu, mon ange? Ça s'est bien passé? Tu as vendu quelque chose? Ah, tu sais, c'est pas facile la plage. Je sais, J'ai vendu que des lunettes à 2,50 $. C'est bien, mon amour. C'est mieux que rien de toute façon. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas où on va trouver les 3 mois de loyer à payer. Ah, ça m'inquiète aussi, maman. Oui. Parce que j'ai l'impression que le propriétaire veut nous mettre dehors avec toutes nos affaires. Non, tu sais quoi? Demain matin, la première chose que je ferai, c'est de chercher un travail, même si je dois travailler comme bonne dans une maison de riche. Non, non, je ne permettrai jamais que tu travailles, maman. T'as encore mal à la jambe. Sans repos, ça va pas s'améliorer. Bien sûr, mon amour, mais je dois trouver quelque chose. On ne peut pas se permettre d'être jeté dehors. Eh bien, je devrais peut-être accepter l'offre que m'a faite l'hôtesse. Que t'a proposé ce bon à rien? De gagner pas mal d'argent, maman.
Ah oui? Et comment? En fait, tout Erkas veut qu'on cambriole une maison. Et puis si je fais ce cambriolage, je vais me faire un maximum d'argent avec ce que je revendrai. Non, 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 non. Il n'en est pas question. Mais maman! Je t'interdis de faire ça! Maman! Mais tu ne comprends donc pas. Nous sommes pauvres, d'accord, mais nous sommes des gens honnêtes. Oui, bien sûr, maman, mais si on ne paye pas notre loyer, on va nous jeter dehors, et ça sans préavis. Peu m'importe qu'on nous jette à la rue. Peu m'importe si on doit dormir sur la plage sans un sou. Peu m'importe. Nous sommes pauvres, mais nous sommes honnêtes. Je ne veux pas, tu m'entends, sous aucun prétexte, que tu deviennes un cambrioleur. Je t'en supplie, mon amour, n'écoute pas ce que dit ce twerkas. Je préfère mieux mourir plutôt que découvrir que mon fils est un voleur. Oh, mais maman... Non, ma petite maman, ne pleure pas. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Je sais que voler c'est mal, tu me l'as toujours dit. Oui, mon amour. Nous les pauvres, la seule chose que nous ayons, c'est notre dignité. Et si tu deviens un voleur, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Tu ne peux pas être un voleur, s'il te plaît, mon enfant. Je t'en supplie, promets-moi que tu ne vas pas écouter ce twerkas. Promets-moi que tu ne voleras pas, que jamais tu prendras le chemin du mal, peu importe qu'on n'ait pas d'argent. Je préfère mourir que de voir mon fils devenir un voleur. Promets-le-moi, mon tchouille. Promets-le-moi. Je te le promets, maman. Et je te jure que je ne volerai jamais. Maman. Mais que fait ici la plus belle femme du monde? Je pensais tout bas. À moi? Quoi? J'ai vu Mathilde. C'est très bien. On a parlé un petit peu. C'est bien, mon amour. Tu veux que Balbina apporte le café? Oui, merci. Ok. C'est incroyable. Ce pays va de plus en plus mal. Pourquoi? Écoute ça. 2 adolescents de 16 ans perdent la vie au cours d'une tentative de vol à main armée. Ah, Ricardo, tu te rends compte? Un de ces gamins pourrait être notre fils. Mon amour, donne-moi ça. Marina, écoute-moi. Ma chérie. Tu ne dois pas te mettre dans tous ces états dès qu'il arrive quelque chose à un garçon de 16 ans, bon sang. Tout va bien. Tout va bien, d'accord? Oui. Ah, j'ai fini de prendre ma douche, maman. Aïe. Maman? Par ici, mon cœur, je viens d'arriver. Bah, quand est-ce que t'es sortie? Peu de temps après que tu sois entré sous la douche. Et où est-ce que tu es allée? Je suis allée voir ton parrain, la tasse. Dis donc, mon fils, pourquoi tu es là? Tu es tout trempé et à moitié nu. Va vite t'habiller oui, avant j'y vais, que tu c'est n'attrapes bon, pas la peine de C'est pas crier. vrai, ça Oui, t'est oui, bien. oui. Ah, mon Dieu. Faites qu'il ne s'énerve pas quand il verra que j'ai dû vendre les meubles pour payer le loyer. Marina. Monsieur Ricardo m'a raconté pour l'article paru dans le journal. Ah, Pastora, tu ne sais pas à quel point ça m'a révoltée quand j'ai entendu que ces 2 adolescents de 16 ans ont été abattus lors du braquage. Mais Marina, tu ne peux pas imaginer que chaque garçon âgé de 16 ans est peut-être ton fils. Tu vas te rendre malade. Mais tu ne comprends pas que chaque garçon de 16 ans qui disparaît pourrait être mon enfant. Non, non, ça, tu ne peux pas en être sûr, ça ne tient pas debout. Je sais bien que je peux me tromper. Mais j'ai beau le savoir, c'est plus fort que moi, Pastora, tu comprends? J'ai la sensation que mon fils meurt de faim et qu'il m'appelle. Ah.
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a besoin de moi plus que jamais. Votre café, monsieur. Merci, Balbina. Avec votre permission. Balbina, un instant. Une question. Vous avez des nouvelles de votre nièce, de Sarah? Je ne l'ai pas vue depuis des années, monsieur. Depuis que Sarah est partie de la maison, elle ne m'a jamais appelé. Et est-ce qu'elle va bien, selon vous? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je l'ai appris d'une amie qui l'a vue. C'est que Sarah est partie vivre avec un homme. Ah, très bien. C'est très bien. On peut alors espérer qu'elle soit heureuse avec cet homme. Que Dieu vous entende, avec votre permission. Merci. Bonjour, mon amour. T'as fini par rentrer? Enlève-moi mes bottes. Et où t'as passé la nuit, hein? Hein? Avec quelle morue t'as traîné? Je te jure, Julio, que si j'apprends que tu me trompes, je te tue, et après je la tue, elle. Et voilà l'argent. Ne me fatigue plus. C'est pas énorme parce que voler des sacs à main, c'est pas vraiment rentable. Je crois que je vais devoir changer de cible pour demain. Chaque jour qui passe, c'est pire, non? J'en ai tellement marre de vivre dans ce bouge. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Un apport d'argent mensuel. Et comment s'y prendre, hein? Je ne retournerai pas faire le trottoir. Très bien, alors fais donc travailler ta tête. Nous devons trouver un super business qui rapporte un max pour se barrer d'ici et vivre comme on le mérite, Sarita. Oh, mon amour, tu rêves. Je crois que la meilleure façon de gagner plein d'argent serait de gagner à la loterie, mais ça me paraît difficile, non? Ce soir, je retourne à mes petits larcins et on verra. Peut-être que j'aurai plus de chance. Mais en attendant, allons se relaxer à deux. Allez. Tu es beaucoup trop attaché à ce parc où on a enlevé ton enfant, tu y viens trop souvent. Ah, tu sais, Pastora, depuis que j'ai entendu cette histoire des gamins de 16 ans qui ont trouvé la mort, je suis beaucoup plus angoissée et nerveuse. Ah, je ne sais pas. C'est ici que je me sens le plus proche de mon fils. C'est ici que l'homme masqué me l'a enlevé. Et c'est ici que j'ai vu la dernière fois mon fils. Oh, Marina. Mesdames? Vous vous souvenez de moi? Mais qu'est-ce qui t'a pris, Loupé? Comment tu as pu vendre tous tes meubles, dis-moi? Je devais bien faire quelque chose parce que nous sommes vraiment très endettés. On a déjà 3 mois de loyer en retard. Mais pour tous ces meubles cassés et dépareillés, mais combien comptes-tu en tirer? Ça ne va même pas te payer un mois de loyer. Tu as sans doute raison, ma Blanca, mais j'étais vraiment désespérée. Joey va être furieux, tu verras. Je devais bien faire quelque chose, et tu sais quoi? Ce que je suis en train de me dire, c'est ne va surtout pas le répéter à Chouille. À partir de demain, je vais sortir faire la manche dans la rue. Tu es complètement folle. Chouille ne te laissera jamais faire la manche pour quelques dollars. Bien, mais je ne lui demanderai pas la permission, bien entendu. Je te demande de garder tout ça pour toi. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, Chouille est aussi très inquiet pour ma jambe. Et donc, maintenant, il se met à traîner avec Tuercas. Et il lui a proposé de cambrioler une maison avec lui. T'imagines, mon enfant, un voleur? Ah, non, 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 mais ce Tuercas, c'est un vrai danger pour Chouille. Non, je ne veux pas que mon garçon devienne un voleur comme cette espèce de Tuercas. Et plutôt qu'il choisisse cette crapule, je préfère faire la manche pour quelques dollars. Oui, bien sûr que je me souviens de toi. Ah, très bien. Vous m'achetez un billet de loterie alors, parce que cette nuit, vous ne m'aviez rien acheté.
c'est que je n'achète jamais rien. Je ne gagne jamais. Non, mais je vous jure que maintenant, vous allez gagner. Vous allez voir, je vais vous porter chance. Achète-lui un billet, Marina. Bon, très bien, donne-les-moi tous. Les billets au complet? Oui. Oh mince alors, si c'est ce que vous voulez, regardez. Celui-là, c'est le premier tirage. Et celui-là sera le bon. Merci. Tenez. Tiens, garde la monnaie. C'est sérieux? Oh bah ça alors? Oh, vous m'avez fait gagner ma journée. Merci, Sainte Vierge. Bon, j'y vais, je dois aller travailler. Travaille bien. Oui, bonne journée. Mon fils pourrait lui ressembler, Pastora. Oui, c'est vrai. Tu sais ce que j'en pense de faire la manche avec la patte folle que tu as, tu vas te fatiguer. Non, Blanca, ne t'inquiète pas, je me posterai tout près de l'église. Je suis sûre que des âmes charitables me jetteront quelques pièces, tu verras. Peut-être, je ne sais pas. Salut maman, salut Blanca. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez. Je suis tombé sur une dame très bonne que Dieu nous a envoyée. Et qui m'a acheté tout le stock. Regarde, regarde. Mon chouille. Avec tout ça, on devrait pouvoir payer une partie du loyer, non? Ah, mais oui. Mais pour la commission, il en manque un peu. Ah, mon cœur va te laver les mains, vas-y. Tout de suite, maman. Ah, la Sainte Vierge nous a entendus. Attends. Ne va pas dire à mon fils que je vais aller faire la manche à l'église, hein? Et sous aucun prétexte non plus, tu lui dis que j'ai vendu les meubles. Tu ne devrais pas lui mentir. Je sais. Ah, mon amour. Elle est bonne, ta bière? On n'a pas d'argent pour bouffer, mais tu t'achètes une bière. Tu m'en as rapporté une, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, ça? Qu'est-ce qui te prend? Tu sais très bien que je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ok. Écoute bien, ce soir, je vais avec toi. Peut-être qu'à nous deux, on arrivera à quelque chose, non? Tu vaux rien comme cambrioleuse. Quand je bosse pas seul, c'est Twerkas que j'utilise. Mais si t'as besoin d'autant de fric, pourquoi tu fais pas le trottoir pour trouver des clients? Je t'ai dit que je ne voulais plus me prostituer. Tu comprends ça, mon amour? Non, 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 je t'ai parfaitement bien comprise, ma belle. Maintenant, ce que tu veux, c'est de te faire nonne, c'est ça? C'est ça, et toi, t'es un moins que rien qui me fait mourir de faim. Regarde de quoi j'ai l'air. Ne parle Quel pas comme bonheur. ça. Si, je Non, parle. ne me parle je pas parle comme ça. j'ai envie de te parler, abruti. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, tu vas voir. Fais gaffe. Attention, hein. Tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi? Je vais me tirer d'ici. Non, tu le feras pas. Si. Non. Nous deux, c'est terminé, Sarah. Tu peux pas. Tu vas me lâcher? Non. Non. Tu peux pas partir, mon amour. Je t'aime. J'y vais. Écoute-moi, s'il te plaît. J'y vais. Non, s'il te plaît, Ok, mon Sarah, amour. suffit. Non. 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 Ne pars pas. Ah non. Non, mon amour. Pourquoi non? Parce que non. Je vais aller me trouver une femme avec un beau compte en banque. Je suis ta femme. Tu étais ma femme. Non, mon amour. Pardon. Julio. Mon amour, s'il te plaît, ne pars pas. Julio. Reviens. Celui-là, c'est le premier tirage. Et celui-là sera le bon. Tenez. Merci. Tiens. Garde la monnaie. C'est sérieux? Mon fils pourrait être comme ce garçon. Maman, j'y vais. Maman? Ouais, j'arrive. Voilà. Salut mon gars. Ah, Twerkas. J'étais en train de partir pour travailler sur la plage. À la plage, toujours à vouloir vendre tes satanées babioles. Ouais. Vendre tes lunettes, tes colliers et toutes tes breloques, là, ça va pas te faire gagner l'argent dont toi et ta vieille vous avez besoin. Allons cambrioler une maison. Non, je veux pas être un voleur, Twerkas. Ne sois pas si bête, Chewie. J'ai repéré une maison peu protégée, facile pour entrer. On va se faire de l'argent, beaucoup d'argent, amigo. C'est pas vrai.
Je sais ce que tu cherches. Est-ce que tu te rends compte que ça devient vraiment une obsession? Je sais que je prends trop ça à cœur. Et alors? Ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre que ces enfants de 16 ans ont été abattus. Pauvres enfants. Ils volaient probablement parce qu'ils étaient affamés. Tu es en train de me dire qu'ils ont volé pour manger. Mais c'est ce qu'ils disent tous, mon cœur. Ne sois pas si naïve. Tous ces mômes, quand ils grandissent, ils braquent des banques ou pire, ils deviennent des assassins. C'est vrai, certains volent pour d'autres raisons. Mais un garçon de 16 ans, pour l'amour de Dieu, ne peut pas avoir de mauvaises intentions, Ricardo. Pour moi, ça reste des délinquants. Ce sont aussi des êtres humains comme nous autres, qui paient pour les injustices de la vie. Ils n'ont pas mérité de mourir. Ils mériteraient qu'on leur offre une seconde chance. Très bien, tu penses ce que tu veux. Moi, je pense que ce sont des délinquants. Et je vais même te dire que la chose que je ne pardonne pas, c'est le vol. C'est le vol parfait, mon gars. On entre, on pique tout ce qui est précieux, l'argent, et on se barre rapidement. Non, non, Turcas, je te dis non, je ne veux pas voler. C'est parce que t'es une lavette, Chewie. Tu dois surmonter ta peur. On va aller dans cette maison, on va y entrer, et on va tout voler.